À la base, on cherchait un petit peu comment faire évoluer, gagner en productivité tout en ne dépensant pas plus. On s'est intéressé au semi-direct, donc avec notre groupe qui est aujourd'hui la PAB, à l'époque il n'existe encore pas. On a acheté un premier semoir de type Crosslot, c'est un semoir néo-zélandais, mais celui-ci était fabriqué en France. On a fait un essai pendant 1 an et l'essai n'a pas été convaincant du tout. Donc en faisant plus de recherches, on a trouvé ce semoir, le Condor de chez Amazon, qui est un semoir à dents, qui nous convient assez bien dans nos terres à cailloux, qui place bien la graine. Et depuis qu'on l'a, donc on n'a plus de problème de levée, tout se passe plutôt bien. Pourquoi ce choix de semoir? En plus des cailloux, il y a la largeur, le prix. C'est un semoir qui vaut autour de 125 000 € pour 15 mètres de large, donc ça c'est intéressant. C'est un semoir qui nous coûte moins de 10 € à l'hectare à l'utilisation. Et il nous permet d'avoir un débit de chantier assez intéressant parce qu'on sème sur le groupe entre 2000 et 2500 hectares par an avec. Donc je suis aussi responsable du semoir, donc je m'occupe avec quelques autres de l'entretien. Par contre je suis responsable du planning. Donc 2 ou 3 fois par an on se réunit avant les semailles. Chacun donne sa quantité à semer et on fait notre planning en fonction de cela. On fait en moyenne entre 80 et 100 hectares par jour avec le semoir, donc on arrive tout en faisant tous les mêmes cultures à avoir le semoir en temps et en heure. Alors sur notre exploitation, depuis 2014, on sème du colza au mois de juillet, quand on peut, quand la moisson et le temps nous le permet. On a essayé en 2016, on a eu un loupé, on en a semé 100 hectares, il en est resté 15. Les limaces ont tout mangé. Mais cette pratique nous permet d'éviter les désherbages antidicotes. On a un colza dans des terres à potentiel assez moyen, qui se comporte bien et qui a un bon enracinement avant l'hiver. Et depuis qu'on le fait, à part cette année avec les limaces, on s'en porte assez bien. Pour le semi-direct, nous on n'est pas des ayatollahs du semi-direct. Quand ça va pour faire du semi-direct, on le fait. On a eu des gros soucis de mulot, ce qui nous a freiné quand même pas mal. Mais en fonction de l'année, peu importe, il y a certaines parcelles qui représentent à peu près un quart de notre surface. Celles-ci, elles sont semi-direct, mulot ou pas mulot, limace ou pas limace. Elles sont semi-direct, on n'hésite pas à les ressemer. Par contre, on va dire la partie à bon potentiel de notre exploitation, celle-là on va la faire au feeling. En fonction des années, si on sent qu'on peut y aller en semi-direct, toutes les conditions sont requises, on y va, mais on ne prendra pas de risque. Parce qu'on a quand même déjà essuyé quelques plâtres, donc maintenant on fait attention. Dans la vie du groupe, tous 10 agriculteurs, je ne sais même plus exactement le nom parce que voilà, c'est 8 exploitations. On est après, voilà, il y a pas mal d'associés par exploitation. On a tous plus ou moins le même sens du travail. Donc voilà, ça va très bien pour le semoir justement parce qu'on s'entend bien. Il n'y a pas de gens qui sont, on va dire, indépendants ou perso. On est assez ouverts entre nous. Ce qu'on essaye d'y apporter, chacun apporte ses essais. On essaye d'être innovant, chacun sur son type de sol, sur sa culture. Voilà, c'est pas une personne qui prend le risque pour tout le monde prend des risques sur une surface assez réduite, mais tout le monde prend des risques et ça va très bien comme ça nous permet de bien échanger. On a un groupe où voilà, il y a une bonne entente et il y a une bonne communication, on a WhatsApp et voilà, WhatsApp fonctionne très bien.